Bonsoir à tous, merci d'être sur RTI 1. Direction l'Assemblée nationale, le texte a été adopté à une large majorité avec 239 pour, 5 contre et 2 abstentions. L'avant-projet de constitution a été étudié en plénière ce mardi par les députés avant le référendum prévu pour la fin du mois. La Côte d'Ivoire est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Une candidature importante qui pourrait marquer le retour du pays dans le Conseil onusien après 25 années. La Côte d'Ivoire présente aujourd'hui sa candidature. Les résultats définitifs du brevet de technicien supérieur BTS 2016 sont connus. Après l'étape des réclamations, 26 511 candidats ont été déclarés admis sur plus de 46 000. Le taux de réussite est de 58,67%. Hermaniamia. 58,67% des taux de réussite au BTS session 2016. C'est le résultat définitif après les délibérations du jury des réclamations. Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était face à la presse, sur les 46 118 candidats à la session 2016 du BTS, 26 511 ont été déclarés admissibles. Comparativement donc à la session 2015 du BTS, qui a enregistré un taux d'admission de 47%, le taux d'admission de la session 2016 du BTS est de 58,67%, soit nettement meilleur que celui de l'année précédente. Nous notons également une progression du taux de réussite dans les filières tertiaires, voire une inversion entre le tertiaire et les filières industrielles par rapport à la session 2015. Tertiaire, donc 47,94% et industriel, 53,31%. Ceci se traduit également par une meilleure performance des filles avec un taux de réussite qui est de 58,46% contre 56,53% pour les garçons. Hassan Thiam souligne que des innovations ont été apportées à l'examen du BTS pour cette session 2016 pour favoriser la transparence du processus. Les principales innovations qui ont été introduites dans l'organisation de l'examen du BTS 2016 sont donc l'enrôlement et le contrôle biométrique des candidats, la modernisation des choix du tirage et du conditionnement des sujets et l'anonymat électronique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend poursuivre les réformes afin de garantir la crédibilité du BTS. Aujourd'hui, 11 octobre, c'est la journée internationale de la fille. L'éducation, un droit pour toutes les filles. Une caravane nationale a été lancée pour véhiculer ce message essentiel à travers tout le pays. L'ONG Save the Children va mener ce genre d'action en faveur de l'éducation des filles pendant les 3 prochaines années. Une initiative soutenue et accompagnée par le ministère de l'Éducation nationale et par le Parlement des enfants. Échec d'une attaque kamikaze à Tombouctou, dans le nord du Mali. Un individu a tenté hier soir de se faire exploser au passage d'une patrouille de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. La ceinture du kamikaze a alors eu une défaillance. L'homme est mort, mais on ignore encore si c'est sa ceinture qui a mal fonctionné et qui l'a tué, ou si ce sont les casques bleus qui l'ont abattu alors qu'il n'était plus qu'à quelques mètres de leur véhicule. Une collecte des faits est en cours au sein même de la MINUSMA à Tombouctou. 24 heures après avoir déclaré l'état d'urgence, les autorités éthiopiennes accusent l'Égypte d'être à l'origine du mouvement de contestation antigouvernementale qui secoue en ce moment le pays. L'Érythrée a aussi accusé d'infiltrer des groupes terroristes. Il y a une nouvelle menace renouvelée venant de différentes directions, des ennemis extérieurs qui sont déterminés à détruire le pays tout entier, a déclaré hier 10 octobre le ministre éthiopien de la Communication. Dernier jour de deuil national en Haïti, les Nations Unies ont lancé lundi un appel d'urgence pour collecter 120 millions de dollars destinés à couvrir les besoins du pays le plus pauvre de la Caraïbe pendant 3 mois. L'aide peine à être acheminée. Les denrées alimentaires et médicaments sont acheminés lentement par hélicoptère dans les régions du sud-ouest d'Haïti. Les villages sont toujours sans électricité. La nourriture se fait rare. Au moins 400 morts, plus de 2 millions de personnes ont besoin d'aide immédiate. 175 000 personnes sont sans abri. Merci de rester sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h pour le journal. Si vous sortez, n'oubliez pas les parapluies. À tout à l'heure.
Merci.